Chère famille de Sassanori, nous dédions aujourd'hui Bezrat Hashem, notre shiur, pour la réussite de David et Yehudit ainsi que de tous leurs enfants, et également la réussite de Shulem et Chaya. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Tzav, le verset nous dit Vayas Aaron ubanav et kol hadevarim asher tiva Hashem beyad Moshe. C'est-à-dire que Aaron et ses enfants ont accompli et respecté d'une manière totale l'ordre qui leur a été donné par Moshe Rabbeinu. La question se pose, bien évidemment que Aaron et ses enfants allaient réagir de cette manière-là, et ils allaient accomplir exactement tout ce qui leur avait été ordonné par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Donc, pourquoi est-ce que le verset mentionne-t-il ceci? C'est apparemment quelque chose d'évident. Le Me'am Loez répond et dit que Aaron était lui-même prophète. De ce fait, il aurait pu être attristé du fait que Akadosh Baruch Hu ne se soit pas directement adressé à lui pour lui ordonner les commandements qui lui étaient relatifs et qu'il s'est adressé à Moshe Rabbeinu. Mais le Passouk vient nous enseigner que pas du tout. Une fois que Aaron a entendu de la bouche de Moshe la volonté d'Akadosh Baruch Hu, celui-ci l'a accompli comme si lui-même l'avait entendu de la bouche de Hachem. Nous apprenons de là l'importance d'écouter les paroles des Hachamim. Aaron était lui-même prophète, mais il ne s'est pas du tout affligé du fait que Akadosh Baruch Hu ne lui ait pas directement parlé. Dès qu'il a entendu la parole de Moshe Rabbeinu, pour lui, c'était exactement la même chose que s'il l'avait entendu de la propre bouche de Akadosh Baruch Hu. Nous voyons donc de cela l'importance de toujours faire attention aux paroles des Hachamim. Le Midrash nous enseigne et nous dit pourquoi est-ce que les béné Israël sont-ils comparés à un oiseau? Le Midrash répond que de la même manière qu'un oiseau ne peut pas s'envoler sans ses ailes, exactement la même chose par rapport aux béné Israël. Ils ne peuvent pas voler, ils ne peuvent pas progresser dans leur vie sans les Talmidei Chachamim, sans les sages du peuple juif. Les sages du peuple juif sont comparés comme étant les ailes qui font les béné Israël s'envoler et atteindre des sommets. La Gemara nous dit que Rabbi Tarfon respectait et vénérait tellement les paroles de Rabbi Akiva qu'il en a conclu et qu'il disait à plusieurs reprises dans la Gemara Akiva, Kol haporesh mimcha keporesh min hachayim. Tout celui qui s'en va de toi, qui s'écarte un tant soit peu de tes commandements, de tes ordres, de tes conseils, de tout ce que tu nous enseignes, keporesh min hachayim. C'est comme s'il s'écartait de la vie. La parole des Talmidei Chachamim, la parole des sages est une parole sacrée. C'est pratiquement la même chose que si on l'avait entendu de la bouche même d'un Kadosh Baruch Hu. Si on s'écarte un tant soit peu de la parole des Talmidei Chachamim, c'est comme si on s'écartait de la vie. Nous voyons ça au travers d'une histoire magnifique. Le Rav Moshe Feinstein, avant-guerre, était Rav dans une communauté en Russie. Après la révolution bolchevique, quand ces derniers ont renversé le tsar Nicolas et ont pris le pouvoir, alors bien évidemment, ils ont interdit la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot, etc., etc. C'était très très difficile pour la communauté juive de pouvoir respecter les mitzvot. Il y avait dans la communauté de Rav Moshe Feinstein un homme complètement assimilé qui trouvait un malin plaisir à chaque fois à aller dénoncer ses compatriotes juifs auprès des autorités. Et il les dénonçait à propos de plusieurs sujets. Que un respectait la Torah, que l'autre avait ouvert une école dans sa cave et enseigné aux jeunes enfants, qu'un autre faisait la shrita, que encore un cinquième pratiquait la brit mila, que encore un autre ne payait pas ses impôts et fraudait, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle un moser. Il y avait donc dans la Keïla quelqu'un qui dénonçait sans arrêt les membres de la communauté. Les membres de la communauté de Rav Moshe Feinstein ont énormément souffert par rapport à ce moser. Et cela a duré pendant plusieurs années. Voyant sa fin proche, le moser en question appela les membres de la Chevra Kadisha et il leur a dit écoutez, je vais bientôt disparaître, je vais bientôt mourir et je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Je vous demande de respecter ce que je vais à présent vous ordonner. Je veux recevoir une expiation pour les fautes que j'ai commises, pour toutes les dénonciations que j'ai faites. De ce fait, je vous demande, ne m'enterrez pas allongé.
comme tout le monde. Enterrez-moi debout. Je ne veux pas être enterré allongé. Je veux recevoir l'expiation de mes fautes par le fait que vous allez me faire honte. Comment allez-vous me faire honte? Par le fait que vous allez m'enterrer debout et non pas allongé. C'était ces derniers mots, et après ça, il quitta ce monde. Les responsables de la Chevra Kadisha, ayant recueilli ces dernières volontés, sont partis chez le Rav de la communauté, chez Rav Moshe Feinstein, pour lui demander quoi faire. C'était ses dernières volontés, et on sait très bien que chez nous, les dernières volontés d'un disparu sont sacrées. Si c'est sa dernière volonté d'être enterré debout, et en plus de ça, parce qu'il veut recevoir une expiation des fautes qu'il a commises ici-bas, apparemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand Rav Moshe Feinstein a entendu, il a dit en aucun cas, une demande pareille va à l'encontre de la loi juive, va à l'encontre de la halakha. La halakha nous stipule d'une manière claire et précise que n'importe quel béni Israël qui est décédé doit être enterré allongé, non pas debout. De ce fait, Rav Moshe Feinstein a dit, n'écoutez pas ce que vous a dit cet homme avant de mourir et enterrez-le normalement allongé comme n'importe quel béni Israël. Les membres de la Chevra Kadisha étaient un peu douteux. D'un côté, le Moser a demandé à être enterré debout et de cette manière-là, pensait pouvoir expier ses fautes. Mais d'un autre côté, Rav Moshe Feinstein a dit de ne pas faire ça, de l'enterrer normalement, comme chaque Ben Israël, allongé. En fin de compte, les membres de la Chevra Kadisha ont respecté à la lettre ce que leur Rav leur avait dit. Et ils ont enterré l'homme allongé, comme tout le monde. Quelques jours après l'enterrement de cette dite personne, les autorités bolcheviques sont rentrées dans la ville. Et ils ont demandé aux responsables de la Chevra Kadisha d'ouvrir la tombe de l'homme. Ils voulaient voir comment les membres de la Chevra Kadisha l'avaient-ils enterré. Les membres de la Chevra Kadisha se sont exécutés, ils ont ouvert la tombe, et les bolcheviks ont vu que l'homme avait effectivement été enterré allongé. Ils demandèrent après cela de refermer la tombe et quittèrent les lieux. Les membres de la Chevra Kadisha étaient très impressionnés. Pourquoi les bolcheviks avaient-ils envie de voir de quelle manière l'homme avait-il été enterré? Jusqu'à ce qu'ils ont compris que cet homme était en réalité mauvais jusqu'à sa fin. Et quand il a vu ses jours approcher, il a fait savoir à ses amis bolcheviks et il leur a dit, regardez, la communauté juive me déteste tellement que je suis sûr qu'ils ne m'enterreront pas comme tout le monde. Au lieu de m'enterrer allongé comme tout le monde, pour se venger de toutes les mauvaises actions que j'ai commises à leur encontre pendant ma vie, ils vont m'enterrer debout. Sachez que si c'est ce qui se passe, occupez-vous de eux comme il se doit. Si les membres de la Chevra Kadisha n'avaient pas respecté les paroles de Rav Moshe Feinstein et avaient effectivement enterré l'homme comme il l'avait soi-disant désiré et qu'il l'avait enterré debout, les bolcheviks se seraient bien évidemment vengés de la communauté et auraient perpétué un pogrom total dans la Kehila. Encore une fois, nous voyons que nous devons respecter les paroles des sages. Ce n'est que par l'intermédiaire du fait que la Chevra Kadisha a respecté les paroles du Rav de Rav Moshe Feinstein qu'ils ont évité à toute la Kehila un massacre assuré. C'est ce que la Gemara nous enseigne au nom de Rabbi Tarfon Akiva. Tout celui qui s'enlève de tes paroles, c'est comme s'il quittait la vie. S'écarter des paroles des sages, c'est s'écarter des paroles de la vie. Faisons très attention et que, bien que nous ne comprenions pas toujours ce que nos Chachamim nous demandent de faire, en fin de compte, il faut respecter à la lettre leur ordonnance et de ce fait, plus nous respectons la parole des Chachamim, plus on s'approche et on se rattache à une vie belle, pure, saine et reliée à la Kedusha. Kol Tuv et Shabbat Shalom.